Boker Tov, mes amis, très belle parasha, parashat Noach. On est déjà à Noach, mes amis. On a fait Bereshit, on l'a fait. On n'a rien fait en fait. Bereshit s'est passé comme ça, comme tous les ans. On la survole même pas. On est comme ça et Bezrat Hashem. Il n'y a que 3 mises. Bezrat Hashem. Et dans tout, tout est dans Bereshit, mes amis. Tout est dans Bereshit. Alors Bezrat Hashem, on prendra sur nous d'étudier Bereshit comme il le faut. C'est extraordinaire. Toute la petite labo, tout ce qui est écrit. Tout est partout en fait. Mais Bereshit, tout est dans Bereshit, mamash. Alors on est déjà dans Noach. Concentre-nous, Bezrat Hashem. On va voir quelques petits chidushim sur la paracha de Noach. Quelques petits chidushim sur la paracha de Noach. Avec votre permission. Alors mes amis, quelques petits chidushim sur la paracha de Noach. Il y a tellement de belles choses qui ont été expliquées sur Noach. Alors au début déjà c'est écrit El Talot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et Elokim italech Noach. Voici les descendants de Noach. Noach ish tzadik. Noach était un homme pieux, tamim, entier, shalem, complet. Haya bedorotav dans sa génération. Et Elokim italech Noach, avec Dieu, allez Noach. On verra ce soir la fin du pasuk Bezrat Hashem. Ce soir on verra Bezrat Hashem la fin du pasuk. On verra ce soir à la fin du pasuk Et Elohim italech Noach. Là, Rashi nous amène la chose qui est très connue, d'accord, Bedorotav, que tu viens de dire. Rashi nous dit c'est quoi Bedorotav? Alors c'est marloquette dans la Gemara, de savoir c'est quoi Bedorotav. Pourquoi on te dit dans sa génération? Alors Rashi nous ramène cette Gemara je crois que c'est dans Sota, je crois. Et la Gemara nous dit comme ça, c'est quoi Bedorotav? Il dit que Noach, Tzadik Bedorotav, il était Tzadik dans sa génération, puis dans sa génération d'Avka, précisément. Et que s'il était à la génération d'Abraham Avinu, il aurait même pas compté. Il aurait compté. C'est d'Avka dans sa génération qu'il était Tzadik. Mais dans une génération où c'était les gens qui étaient plus grands, comme par exemple Abraham Avinu, il aurait même pas compté. Et elle dit pas du tout. Pas du tout. Quand on te dit qu'il était Tzadik dans sa génération, si déjà dans sa génération, qui était une génération de pervertis, de Rechaïm, il était déjà tzaddik, alors imagine une génération comme celle d'Abraham Avinu, il aurait été encore plus grand qu'Abraham Avinu, encore plus grand que ce qu'il aurait été maintenant. Et donc on voit deux avis complètement différents. Un, il te dit, Davka, précisément Bedorotav, dans sa génération, il était tzaddik, mais sinon, il aurait été 000 dans une autre génération, même pas on l'aurait regardé. Et un dit pas du tout. Bedorotav, pour te dire quoi? Que si déjà dans sa génération d'impies, il était aussi grand, à plus forte raison, quand Sheken, plus forte raison, dans une génération, il y avait des tzadikim, il aurait été encore plus grand tzadik. Et là, on arrive à une opposition complète et totale entre ces deux notions. Soit tu me dis qu'il était tzadik mamash dans sa génération, et même plus grand après, d'accord? Soit tu me dis qu'il n'aurait pas compté après. Et là-bas, il y a un clan. Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Vous dites les chachamim, ce n'est pas parce que tu vois deux chachamim ou deux idées dans la Torah qui sont en opposition qu'elles sont fausses, ou l'une des deux est fausse. Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Les deux sont la parole divine. Alors comment le comprendre? Ici, messieurs, c'est d'où s'est inspiré Einstein. Albert, c'est l'appelle la relativité. Et la relativité, elle est dans la Torah, dans la parashat de Noach. Pourquoi? En vérité, Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Les deux idées, elles sont vraies. Et là-bas, ça dépend comment tu vois Noach. Relativité. Il y en a un qui voit Noach, comment? Dans sa génération. Ça veut dire, tu prends le Noach qui a vécu dans sa génération, le Noach qu'on connaît, le Noach de sa génération, le Noach qu'on connaît de la Torah. Tu prends ce même Noach qui a vécu à l'époque du Maboul, et tu prends ce Noach-là et tu le mets à l'époque d'Abraham Avinu, même pas on le regarderait. Ce serait un tout petit par rapport à Abraham et tous les tzadikim qu'il y a. Ce serait un tout petit. Lui, il te dit, si tu prends ce Abraham-là, du vécu, de la réalité, de sa génération, de son vécu, tu le prends à la génération d'Abraham Avinu, là on y cherche quelque chose. Noir. Si maintenant l'autre il te dit, tu sais quoi, non, faut pas voir Noach qui a vécu à cette génération. Noach, il a vécu à cette génération, on va le voir tout de suite après. Alors c'est pour ça qu'il a été ce qu'il a été. Si tu prends le potentiel de Noach, pas la réalité vécue de Noach, mais le potentiel de Noach, et tu mets ce même potentiel à la génération d'Abraham Avinu, il aurait été un des plus grands tzadikim, encore plus grand qu'Abraham Avinu. Donc quand il voit le Koach, donc il voit la réalité de Noach telle qu'il a vécu, l'autre il voit pas la réalité de sa génération.
il voit le noir dans sa potentialité. Et lorsque tu vois noir dans sa potentialité, mon tzaddik, alors lui, il te dit, il aurait été aussi grand. De là, on voit mettre la relativité. Tout dépend comment tu vois la chose et tout est relatif. Tout est relatif. C'est clair? Il a fait. La Torah, elle continue. Et, alors si tu parles de ça, on enchaîne directement. Exactement. Il y a écrit, Vatishachet haaretz ifna Elokim, vatimla eretz ramatz. Écrit que la terre s'est pervertie, d'accord, c'est corrompu devant Hachem, et la terre s'est ramenée de cruauté, s'est remplie de cruauté. Tous les commentateurs de s'interroger, mais c'est ça, c'est Ashrata. Le tashrit, c'est quoi? C'est de gaspiller pour rien. C'est ce qu'ils font, ils sont prêts à mourir pour rien, le Hamas. Ils sont prêts à tuer eux, leur famille, leurs enfants, tout ça détruit, mais ils vont jusqu'à la fin. Exactement. On l'a vu. Vatisharet haaretz. Il y a écrit que la terre, elle s'est pervertie. Tous les commentateurs te posent la question, tu peux me dire que oui, on connaît, le Midrash nous dit que les hommes se sont pervertis. Un homme avec un homme, une femme avec une femme avec un chien, un homme avec une girafe. Ils se sont pervertis, d'accord? Ça s'est perverti. Il y a écrit que Mino Bechenomino, il y a écrit que la girafe est avec le castor avec le poisson rouge, et le poisson rouge il est avec la tortue. Donc même les animaux, ils se sont complètement pervertis. Bon, la terre elle-même, c'est quoi la terre elle-même? Disent les Chachamim, si tu plantais entre guillemets une pastèque, d'accord, tu as une mandarine. Planter une mandarine, tu avais un kiwi. Et il dit les commentateurs, comment est-ce que c'est vrai de m'expliquer que même la terre, elle s'est pervertie? Vatishachet haaretz et lama, c'est ce qu'on vient d'expliquer, que tu viens de dire. C'est vrai qu'on a parlé par rapport à noir. Ils disent des Chachamim, en fait, il dit le Ramchal. Il dit le Ramchal dans Messilat Yesharim, dans l'introduction du Messilat Yesharim. Il dit un homme doit savoir, une personne doit savoir et doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour toi. Dieu, il a créé le monde pour l'homme. Et tout ce que Dieu va créer dans ce monde-là dépend de l'homme. Et il dit une phrase magique. Ima Adam mit'ale, si l'homme s'élève spirituellement, mit'ale olamito. Il fait élever le monde avec lui. Le monde qui l'entoure, le monde matériel qui l'entoure. La nature qui l'entoure. L'ima Adam yored, c'est un homme, il descend, il tombe. Alors, yored olamito. Le monde, il tombe avec lui. De là, nous donne le Ramchal l'explication de la Torah. C'est écrit dans Vatisharet haaretz. Vatisharet haaretz ifna Elokim. Comment on a expliqué que la terre, elle peut être pervertie? Il faut comprendre une chose. Tout ce qui se passe dans le monde dépend des hommes. Tout ce qui se passe dans le monde dépend des hommes. Alors je sais, c'est un discours, il y a un discours qu'on essaye de faire taire. C'est un discours qu'on essaye de contredire. D'accord? Non, c'est la nature. Un ouragan, c'est la nature, d'accord? Comme dirait Stéphanie, c'est la nature. Un tsunami, c'est la nature. La grêle, c'est la nature. Tout ça, c'est la nature. Ça arrive, des fois il pleut, des fois il fait chaud, des fois il fait... Je te dis la Gemara, c'est Megillah, Zelo Nachon. Tout ce qui arrive dans ce monde est là, Bishvil Israël. Tout ce qui arrive dans ce monde, c'est uniquement pour Israël. Pour ou à cause d'Israël. C'est-à-dire que l'homme, dans son entité, pas que Israël, toute l'humanité, d'accord, par rapport à ses mœurs, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à sa droiture, par rapport à sa piété, même dans les nations, d'accord, ça a une influence directe sur la nature. Et si la nature devient folle, et c'est le terme, d'accord, qu'on peut employer, si la nature devient folle, c'est parce que l'humain devient fou. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça. Puisqu'on sait très bien qu'il dit dans la Bode d'Herminatan que tout ce que Dieu a créé dans le monde, il est créé dans l'homme. L'homme, c'est un microcosme. D'accord? Dieu a créé des forêts dans l'homme, il a créé des forêts dans le monde. C'est des forêts dans le monde, des forêts dans l'homme. C'est quoi ses cheveux? Kadosh Baruch Hu, il a créé, comme on a expliqué plusieurs fois, les mers dans le monde, il a créé les mers dans l'homme, c'est les larmes. Kadosh Baruch Hu, tout ce que Dieu il a créé là-bas dans la Bode d'Herminatan, il te énumère tout ce que Dieu il a créé par rapport dans le monde, il a créé dans l'homme. C'est-à-dire que si toi maintenant, en tant qu'humain, tu vas abîmer ces choses-là, qui sont en vérité des choses spirituelles en toi, tu vas automatiquement abîmer la nature qui lui correspond. Et donc c'est pour ça qu'il y a écrit Vatishachet haaretz ifna Elokim. La terre, elle a été abîmée. La terre elle-même, elle s'est corrompue. Comment c'est possible? Parce que l'homme a une influence directe sur la nature. Une influence directe. Et Mechila, juste je termine, pour ne pas oublier. De là, on apprend un moussar Askel, mon Habibi. Askel. Tu m'as posé une question, Nachon, il y a 2-3 jours, je crois.
Et tu m'as dit, on n'a pas le droit d'enlever les tefilines avant la fin d'année au Shabbat. Ok. On n'a pas le droit d'enlever les tefilines ou les talit avant la fin d'année au Shabbat, à part s'il y a un cas de force majeure, tu vas aller aux toilettes, d'accord, il y a un cas de force majeure, voilà. Bon, sinon, tu dois garder le talit et les tefilines jusqu'à la fin de Alken, jusqu'à le dernier moment de la tefila. Ok, tu vas être... Ok. Si par malheur, mon tzaddik, si par malheur, toi tu connais la halakha, pourquoi tu connais pas, tu connais la halakha. Et quand même, merci mon tzaddik, tu te permets d'enlever les tefilines et tu sais de terminer comme ça à la va-vite pour partir avant. Peut-être qu'autour de toi à la synagogue, c'était des gens qui faisaient attention à cela, qui faisaient attention de ne pas enlever les tefilines avant, pas enlever les talit avant. Tu sais pas faire fief comme ça, aller le Valet Sion, ils commencent à enlever les choses. Et peut-être qu'à cause de toi, tu n'as pas fait attention. Mais le type derrière, il a vu que tu le faisais, maintenant il le fait à cause de toi. Et à cause de ta mauvaise influence, tu as influencé des choses mauvaises. Tu as influencé les négatifs. C'est-à-dire que maintenant, tout ce que lui il a fait, c'est sur ta tête à toi. C'est-à-dire que tu as une part dans ce qu'il fait. Ça, c'est dans le négatif. Regarde dans le positif. Si les gens, au contraire, ils te voient terminer la tefila jusqu'à la fin, avec les tefilines sur la tête, alors qu'il ne le faisait pas, et tu lui dis gentiment, il ne faut pas enlever les tefilines. Et ben, il est dans un environnement où tout le monde garde les tefilines jusqu'à la fin, tout le monde garde le talit jusqu'à la fin. Ou bien un environnement où tout le monde ne parle pas à la synagogue. Personne ne parle à la synagogue. Le type va commencer à vouloir se permettre de le faire. Non, là-bas, Ashpa'a. De là, disent les Chachamim, un homme, il doit comprendre la force le Koach Ashpa'a, la force de l'influence que Dieu il a mis en nous. Pareil, l'influence que tu peux avoir chez toi à la maison. Et ne crois pas. Parfois, on ne voit pas le résultat tout de suite. L'influence. On ne voit pas le résultat tout de suite. Mais sache que à force de faire rentrer de la simcha dans la maison, à force de faire rentrer de la gdusha à la maison, toi tu commences et tu fais les brachot à la maison et tu les fais à voix haute pour que tout le monde dise Amen. Alors est-ce que ça va maintenant faire que maintenant tes enfants vont gérer les brachot? Pas tout de suite, peut-être pas tout de suite. Ou ta femme, ou bien le mari, la femme elle fait à voix haute. Mais là ça rentre. Il s'habitue maintenant à autre chose dans la maison que Maria Carré. Bon, elle est morte. Non, je sais pas, elle est morte. Moi, c'est ce que j'ai. Non, non, je lui veux pas du mal, elle chantait très bien, c'était une femme. Mais je me suis arrêté. Voilà, mais je me suis arrêté à là, donc désolé, je connais pas les nouvelles, ok? Je connais pas les nouvelles. C'est ça. Je connais pas les nouvelles, d'accord? Mais maintenant, ils vont entendre autre chose à la maison. Tu commences à mettre de la musique Kadosh, lui, il y a la Gdusha, du Avraham Vrid, Mordechai Ben David, d'accord? Des choses avec des paroles de Torah. Alors, c'est qu'au début, peut-être ça va pas faire. Ça a une influence, ça nage pas. Ça nage pas. Tu peux pas t'imaginer l'influence que tu peux avoir autour de toi. Bonne ou chazécham moins bonne, on va dire, moins bonne. Moins bonne. Et regarde bien. On a tous été à l'école Baruch Hashem, on a tous appris en biologie ce qu'on appelle l'écosystème. On avait appris, alors moi j'avais appris un moussard de ça, à l'époque ils apprenaient que de la biologie, moi j'apprenais un grand moussard de ça. C'est qu'il t'expliquait, d'accord, que par exemple il y avait dans un endroit du monde une biodiversité, d'accord, avec plusieurs animaux qui sont propres à l'endroit, avec plusieurs insectes. Donc tu avais des mammifères, tu avais un écosystème, exactement. Et avec une biodiversité et un écosystème propre à lui. Et donc, en cours, on avait appris qu'il était arrivé dans certains endroits du monde ou par inadvertance ou faisant exprès, ok, à cause des pesticides ou des choses qu'on utilise, d'accord, machin, ça a tué un insecte. Il y avait un insecte qui était là-bas d'Afka et ça l'a tué. Et on te montre que finalement, ça a complètement déréglé tout l'écosystème. Parce que cet insecte, il aidait certaines plantes à pouvoir pousser. Ces plantes-là aidaient certains animaux à se nourrir. Ces animaux étaient mangés par les animaux. Et finalement, ça a tout fait chambouler cet écosystème. Maintenant, capoter l'écosystème. Maintenant, changer l'écosystème. C'est un autre écosystème et ça l'a fait chambouler complètement. Maintenant, d'un insecte infime, tout petit, qu'elle est juste dans une plante, dans une fleur. Cette fleur, et maintenant, il n'y a pas cet insecte, donc elle est morte, et tatata. Habibi, ça c'est on a tous un écosystème. C'est notre foyer, c'est notre maison, c'est notre vie sociale. Dans le moins bien, tu vas changer un tout petit point de ton écosystème qui était parfait, qui était réglé. C'est une phrase que tu aimes, mon tzaddik, mon Franck. En hébreu? Rabbi Yaakov. On l'a déjà ici. Rabbi Yaakov. T'as juste changé un tout petit chose de ton écosystème. Et donc, t'as changé ton seder.
Il n'y a plus de céder. Si je me demande comment ça va, non, l'aube est céder. Lama, tu as changé ton écosystème. Tu as changé ton écosystème. Tu as changé une petite chose. Tu t'es laissé aller sur une chose. Une petite chose, tu t'es laissé aller. Tu as changé l'écosystème. C'est plus la même maison, c'est plus le même foyer, c'est plus les mêmes gens. Parce que tout a changé. Parce qu'en fait, tu penses que quoi? Que ces petites choses-là, elle était propre à elle? Pas du tout. De cette chose-là dépendait d'autre chose. Et des fois, on n'a pas. C'est comme, vous savez, c'est quoi? Une fois, j'ai rencontré un monsieur, mais il y a très longtemps, et j'ai appris aussi un moussar askel. Il m'a appris un moussar askel. Mais vraiment. J'ai rencontré un monsieur, et il avait un magasin, Blainara, et il avait. Pas cartonné, d'accord, mais Blainara, en Israël, hein. Cartonné. Mais Blainara, un truc de fou. Et il avait un magasin, bon, et tu vois, son magasin, il payait pas de mine, quoi, tu vois, c'était pas un truc immense, grand. Et d'ailleurs, c'était petit. Mais c'était fou. Mais pas cartonné, c'est Blainara, c'était la queue jusqu'à la base, ça se battait pour prendre les trucs, les machins. Blainara, d'accord? Et en discutant, tu vois, avec la personne, parce que voilà, tu lui dis, toi maintenant qui connais rien à la vie, qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? C'est quoi ta recette? Pas du tout. Tu me la tas, toi, putain, Francky, merde. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, tu peux lui demander c'est quoi. Tu peux lui demander c'est quoi ça. Non. Toi, tu dis, regarde, les gens ils peuvent même pas rentrer. Il y a 80 personnes qui attendent et tout. Prends plus grand. La vérité, prends plus grand. Il m'a pris 2 moussards. D'abord, il m'a dit, et c'est vrai, c'est la Torah qui le dit, mais moi à l'époque je connaissais pas Baruch Hashem, ce que je connais aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui connaissait la Torah, voilà, sans le savoir. Il a dit, des fois tu as la bracha dans un endroit et dans l'autre tu perds la bracha. Je ne veux pas perdre la bracha. C'est là, ici, c'est l'endroit qui mène la bracha, c'est pas moi. Moi je fais rien du tout. Rien. Et d'ailleurs c'est pas logique, il y avait des mêmes magasins autour de lui, il n'y a que lui qui cartonnait. Et c'est pas logique, tu comprends, il faisait la même chose. Il a dit, c'est le makom. Il a dit, pourquoi tu veux m'enlever la bracha? Il dit, pas du tout. Ça c'est comme ça, Blaine, je suis très content. Et combien ils ont voulu prendre plus grand, qu'est-ce qu'ils avaient perdu la bracha? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, des gens ils cartonnent, ça marche, tout va bien. À quoi le BCD? Etc. Ils vont vouloir s'échanger un truc. Comme tu as un produit qui cartonne, laisse! Jusqu'à qu'il soit épuisé, jusqu'à que tu l'aies essoré, qu'il n'y a plus rien. Mais laisse! Non, ils vont rajouter. Il y a un restaurant, bref, il y a un restaurant quelque part. 30 ans, 35 ans qu'il est là, 35 ans, d'accord? 35 ans qu'il est là, il cartonne. Le restaurant, il cartonne. J'allais très souvent, d'accord? J'allais très souvent là-bas. Pas très souvent. J'allais en tout cas manger là-bas avec les enfants, tout ça, bref. Et donc j'ai sympathisé avec à force d'aller, tu sympathises avec le patron. Très gentil, très sympa, on parlait beaucoup et tout. Et une fois, je vais manger là-bas et il dit, voilà, ça y est, je vous préviens, je vais vendre. Ça fait 40 ans qu'ils travaillent, le mec, ils ont 60 et quelques années, ils sont morts. Si c'est un travail mort, on a donné, ça y est. Bon, tu sais, tu crées des liens quand même, ça, un truc, machin, ça fait de la peine, quoi. Mais t'inquiète pas, on revend à quelqu'un, machin. Et ils gardent le même... ah, c'est super. Un truc comme ça cartonne. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens, tu t'assois et tu continues le... D'accord? Ça cartonne depuis 40 ans. Ils ont pris la place. Ils ont gardé la même carte. J'ai dit, Chacham. Au moins, ils ont gardé la même carte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le cuistot. Ils ont gardé le cuistot. Ils ont gardé le déco. Le prix. Ils ont changé le prix. C'est pourquoi les gens venaient là-bas en famille. Moi, pourquoi j'allais là-bas? Parce que par rapport à tous les restaurants, qualité-prix, c'était le meilleur. Il n'y avait pas comme ça. Ça n'existait pas. Qualité-prix, c'était bon. C'était pas fauchon, d'accord? Mais bon. Et à un prix, tu ne sors pas avec 500 shekels avec les enfants. Tu allais à 4, ça avait 170 shekels, 200 shekels. 200 shekels à 4. Bon, pas mais 200 shekels à 4. Tu as aujourd'hui 200 shekels à 4? À l'époque, quoi. Là, je te parle là, il y a 6 mois. Avant qu'ils vendent. Ouais. Des mètres. Ouais. Je t'assure. 200 shekels à 4 avec les enfants. Qualité, super bon, copieux, je te promets. De Khalavi. Attends, non, à Natania. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'était qualité-prix super. Donc il y avait beaucoup de retraités aussi qui allaient là-bas, des Français, tu vois, qui avaient, bon, avec la retraite qui était difficile. Et il cartonnait, il avait sa clientèle. Il a changé les prix. Mais alors c'est vrai, il n'a pas été à mettre 20 shekels en plus, mais il a mis 8 shekels en plus, 6 shekels en plus. Dans la tête, c'était fini. Il a fermé. Mais c'est une spécialité israélienne. Hein. C'est un Français. C'est un Français qui a racheté. C'était pas un Français le type. Le gars, c'était pas un Français. Il a déçu les clients.
Non mais, t'as changé le truc, t'as changé l'écosystème, ça marche. C'est Besséder, Lama. Pourquoi? Ça marche. Pourquoi tu mets ton grain de sel? Il y a un écosystème. Ata Besséder, Akol Besséder. Pourquoi tu mets ton grain de sel? Pourquoi tu veux changer? Dans l'inverse, ça va pas, c'est pas bon, ça tombe pas à la maison. Balagan. Non, non, non. Nous, on pense que quoi? On pense qu'il faut tout changer. Où tu vas aller? Exactement. Mais je suis sérieux. Change de femme, change d'enfant, change de maison, change de boulot, change toi-même, refais-toi change de, mets-toi une chevelure, mets-toi une mèche, va en Turquie, je sais pas, tu cherches des trucs, d'accord? Écoutez bien ce qu'on dit, c'est un Moussar Askel, n'oubliez jamais ce qu'on va dire là maintenant, Béhémet. Si tu vas essayer de taper trop haut, tu n'arriveras pas, ça fait des années que tu essayes de changer, tu n'arrives pas. Regarde, c'est exactement pareil dans le Tov, change une petite chose. Tu sais qu'une petite chose, elle a une influence sur tout. Change une petite chose. Par exemple, je vais donner un exemple. Bête, ou pas bête, mais un exemple. C'est dur. Non, non, pour tout le monde. D'accord? J'ai rien à changer, frère. À la maison, c'est compliqué. À la maison, ça va pas. On se dispute. Il y a ceci, il y a cela. D'accord? On ne peut pas changer du tout en un jour. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est IFCHA. Alors, tu vas changer une petite chose. Une. Pas 100 000 choses. Une chose. Par exemple, tu prends sur toi que quand tu rentres chez toi à la maison, la première chose que tu fais, c'est que tu poses ton portable et tu es open pour les enfants. Tu es open pour ta femme. Ou la femme, c'est pareil. Elle est open pour toi. Elle est open pour les enfants. Elle met ses récits, elle pose. Jusqu'à que le dernier gosse, quand on parle en bas âge, je ne parle pas quand ils ont 18 ans et 25 ans, qui sont encore plus compliqués. D'accord, mais je parle qu'ils ont bas âge. D'accord? Il n'est pas au lit, dormi, tu ne touches pas le portable. C'est une chose que tu fais. Non, mais c'est une chose. Tu n'as pas changé ni des repas, tu n'as pas changé encore ton caractère, tu n'as rien changé. Tu as fait une chose. Le portable chez là-bas, et tu te donnes vraiment pour ta famille quand tu as le papa ou la maman, hein, l'un des deux, c'est les deux autour d'avant. Ce que tu fais là, tu dis bon, ça rêve. Quelle influence? Une chose, il peut transformer tout l'écosystème. Parce que ça va amener que tu as plus de moments avec tes enfants, donc il y a plus de tendresse, il y a plus d'amour et plus de communication. Toi, tu es plus calme. Parce que tu n'es pas en fait, il y a le match. Alors tu veux tout faire vite. Parce qu'il y a le match, parce qu'il y a le truc, parce qu'il y a Star Academy, parce qu'il y a Academy Star, parce qu'il y a les jambes en l'air, parce que c'est celui-là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu poses de côté. Tu poses à côté. Une chose. Ou bien tu prends sur toi, tu regarde, c'est vrai, je rentre à la maison, j'ouvre ma gueule. Rila du terme. Hein. Voilà. C'est le flic qui est arrivé, c'est le mec, il est là. Pouf. Il n'a même pas ouvert la bouche, pas parlé, même pas comment c'était ta journée. Pareil, la femme aussi, hein, c'est autour d'avant. Elle rentre, c'est pouf, elle manque compte à. Ah, il y a un film comme ça. Okikora, d'accord? Mais pourquoi? T'étais au bureau avec tes. Comment on appelle ça? Non, avec tes collaborateurs, on parle à la dame, d'accord? On parle à la dame ou le mari. T'étais. Ouais, non, mais lui, il a la tête dans les jupes. D'accord? T'étais là-bas. Toute la journée, tu souriais, t'étais gentil. T'as même amené le café à ton collègue. Ton mari, il te demande le café, tu veux pas lui amener? C'est quoi ton problème? C'est à lui qu'il faut lui amener le café, pas à ton collègue. Pareil, toi, quand t'étais avec ta collaboratrice ou collaborateur, t'étais gentil, t'étais serviable. On a demandé, qu'est-ce qu'il peut aller acheter? Il manque du Dio, il manque de la... Comment on dit Dio, là? Il manque de l'encre dans les imprimantes, il peut aller chercher. Tu t'es tout de suite à lever la main. Mais quand on te demande de jeter les poubelles à la maison, d'aller, il manque du sel, du machin, t'envoies tout le monde à l'extérieur, t'es hyper sympathique, à la maison, t'es qui oublie. Change une chose. Tu rentres à la maison, t'oublies les règlements de compte. Y a pas. Juste tu fais le sourire et juste tu fermes ta gueule. Mais qu'il a du terme, je répète encore une deuxième fois. Elle ou lui, hein, tu la fermes. Une chose. On t'a pas demandé de changer le monde. On t'a pas demandé de venir avec un bouquet de fleurs. On t'a pas demandé à venir avec des chocolats, des petits colas, ou avec un petit cadeau, ou d'accord madame aussi pareil. On t'a pas demandé ça. Juste, voilà, une chose tu changes. Et Béhémet, disent les Chachamim, Béhémet. Si tu arrives à changer une chose positivement à la maison, tu vas voir, c'est comme un domino. Alors tu vas, Bezrat Hashem, avec des efforts, avec du travail, mais ça va pouvoir influencer sur tout le reste. Donc on ne va pas chercher les choses qui sont impossibles, on parle plus, on truc plus, machin. Des petites choses. Et tout l'écosystème, il pourra changer. Parashat Noach, elle est très riche. Shabbat Shalom. Oui.